Les 3 pièges à éviter dans vos emails de vente. Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, vous le savez, je continue à coacher chaque mois des entrepreneurs. Ça fait plus de 5 ans que je le fais tous les mois. Et j'ai remarqué qu'il y a toujours 3 erreurs qui reviennent souvent dans leurs emails de vente. Et j'aimerais vous éviter que vous tombiez également dans ces pièges. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans le cas où vous avez entendu dire qu'il suffit d'envoyer un email pour générer 10 000, 20 000, 30 000, voire 50 000 euros ou 100 000 euros de vente. Vous avez essayé et ça n'a pas fonctionné malgré tous les efforts que vous avez mis dans la rédaction de vos emails. Et vous vous demandez pourquoi, qu'est-ce qui se passe où se situe l'erreur? Eh bien, tout simplement, il y a 3 pièges. Une fois que vous connaissez ces 3 pièges dans vos emails, qu'est-ce que vous pouvez obtenir comme résultat? Tout simplement en envoyant une petite séquence de, sur une semaine, 4-5 emails, voire 6 emails sur une semaine, à raison d'un email par jour. Là, vous allez pouvoir avoir des montants de vente, ça dépend du prix de votre produit. En fonction du prix de votre produit, s'il est vendu 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros ou 10 000 euros, eh bien, vous pourrez faire des 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, même 100 000 euros et plus par semaine avec une campagne par email. Et du coup, vous pourrez répéter cette campagne par email tous les mois pour assurer le chiffre d'affaires de votre activité. Alors, c'est quoi ces 3 pièges? Eh bien, déjà, c'est des emails trop courts. C'est comme les vidéos de vente ou les textes de vente. Beaucoup d'entrepreneurs se disent « faut que je fasse court, faut que j'ai le prix le plus bas et c'est bon, ça va vendre ». Le fait est que si vous avez déjà essayé, vous avez constaté que ça ne marche pas. Donc, l'email trop court, c'est un des pièges à vouloir faire trop court, ça ne marche pas. Et un email, il est jamais trop long, il est soit ennuyeux, soit intéressant. C'est la seule chose que vous devez regarder dans le contenu de votre email. Est-ce qu'il est intéressant pour vos prospects? Est-ce qu'il apporte de la valeur à vos prospects? Ou alors est-ce qu'il est ennuyeux? Mais trop court, trop long, ça ne veut rien dire avec la persuasion par les mots. Deuxième erreur, c'est d'oublier de mettre une image. Pourquoi? Parce qu'une image, ça augmente le taux de clic. On est naturellement attiré par les images. Donc, mettez une image qui est attirante, qui exprime un bénéfice, qui éveille le désir et même de la curiosité chez le prospect dans votre email, une petite vignette. Et quand le prospect clique dessus, ça renvoie sur la page de vente, sur votre vidéo de vente ou sur votre page d'inscription à un webinaire. Donc ça, c'est la deuxième erreur, mettre juste un email avec du texte, un long texte et du coup, vous perdez des taux de clic parce que rien qu'une image, ça va augmenter vos taux de clic. Troisième erreur que je vois souvent, c'est de ne pas mettre de PS dans les emails. Tout le monde, beaucoup de gens se ressemblent, vous comme moi, et quand on reçoit un email qui paraît long et qu'on est pressé, qu'on n'a pas le temps de lire, mais qui nous intéresse, c'est-à-dire le sujet de l'email est très travaillé, ça nous intéresse, l'introduction a attiré notre désir, notre curiosité, et on veut en savoir plus, mais on n'a pas le temps de tout lire, on est pressé. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On passe directement à la fin de l'email pour trouver le lien. Et le lien, on le trouve avec le PS. Et le PS, c'est un bon endroit, soit pour mettre des témoignages, soit pour rappeler votre garantie, soit pour rappeler votre bonus, soit un colis surprise que vous envoyez gratuitement à domicile. Et pour savoir tous les détails, il suffit de cliquer sur le lien. Vous dites à votre prospect, je souhaite vous envoyer ce colis surprise à votre domicile avec une valeur réelle de 100 euros dedans. Cliquez ici pour connaître tous les détails et le réclamer dès maintenant. Et le clic renvoie sur la page de vente. Donc, rajoutez toujours un PS dans vos emails. Vous pouvez même mettre jusqu'à 3 PS. Comme un PS avec le colis surprise, un PS avec des témoignages, un PS avec la garantie folle où vous promettez d'envoyer de l'argent à vos prospects s'il n'obtient pas les résultats que vous lui promettez. Et à chaque fois, vous placez un lien vers votre page de vente. Et il y a même une 4e erreur, c'est une petite erreur, un petit piège bonus auquel je pense tout de suite maintenant, c'est des emails sans valeur ajoutée qui ne sont pas intéressants, c'est-à-dire que des emails de vente. Si vous faites ça, vous vous tirez une balle dans le pied parce que vos prospects vont se désinscrire et votre liste email, c'est le cœur de votre business. Ce sont sans cœur, vous êtes mort, votre business est mort. Vous allez me dire, Mathieu, oui, il y a des entreprises qui n'ont pas de liste email, mais est-ce qu'elles seront là dans 20 ou 30 ans? Est-ce qu'elles font des marches confortables? Est-ce qu'elles doivent travailler 80 heures par semaine? Bref, c'est pas l'idéal. Qu'une liste email. Vous préparez votre campagne emailing, une
une semaine par mois et vous le faites tous les mois et boum, vous encaissez votre chiffre d'affaires sans trop vous prendre la tête, ce qui vous laisse du temps pour vous concentrer sur vos clients, leur apporter le maximum de valeur. Et donc dans vos emails, partagez une petite histoire. Ça, je vous l'ai partagé dans une précédente vidéo, le pouvoir des histoires pour vendre, pour apporter de la valeur à vos prospects. Avec ce processus d'identification, vous faites travailler l'imagination des prospects à votre avantage ou vous leur apportez une petite astuce. Le but, c'est que vos prospects ne résolvent pas son problème tout de suite, mais comment ça le résout? C'est-à-dire, il y a un escalier à grimper et quand il est en haut de l'escalier, votre prospect a résolu son problème, mais dans vos emails, faites-lui monter quelques marches, une ou deux marches à chaque email, et à chaque fois il grimpe des marches, il a de la valeur, il apprend des choses, il met des choses en pratique dans sa vie, sa situation s'améliore au fil de vos emails, il est satisfait et là il a de plus en plus de chances de commander chez vous. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il va lire tous vos emails, il va cliquer sur les liens, il va regarder vos textes de vente et à un moment il y a un produit, une phrase, une image, un témoignage, une histoire, peut-être votre garantie, ça va faire tilt dans sa tête, il va se dire boum, c'est maintenant, j'en ai besoin, je commande le produit. Donc, dites-moi que vous allez passer à l'action, que vous allez éviter ces 4 erreurs, que vous allez plus tomber dans ces 4 pièges dans vos emails, que vous allez les corriger, des emails intéressants qui apportent de la valeur et une petite vignette et toujours un PS. Si vous voulez aller plus loin avec la persuasion par les mots pour devenir libre à tout âge, avec mon équipe, au sein des éditions instantanées, nous avons traduit l'ensemble de la lettre copywriting de Gary Halbert. Gary Halbert, c'est un petit peu la personne qu'on appelle au dernier recours. Avant que l'entreprise mette la clé sous la porte, il y a quelques années, on appelait Gary Halbert, on lui disait « Ah, là je suis un peu dans la merde, j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu peux m'aider à générer du gros argent ?» Car Gary Halbert a passé des entreprises, par exemple, qui faisaient moins de 20 000 $ par mois à 200 voire 300 000 $ par mois, rien qu'avec la puissance de son texte de vente associé à une offre bienveillante et évidemment avec un produit d'extrême qualité. Et donc Gary Halbert, c'était le copywriter reconnu pour vous aider, pour aider les entrepreneurs à générer du gros argent. Et dans sa lettre copywriting, il y a plus de 150 numéros, c'est-à-dire un numéro, c'est un cours complet de persuasion par les mots et vous pouvez recevoir tout ça entièrement gratuitement. Le lien est sous cette vidéo, il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo d'ici quelques jours. Je vous dis à très vite. D'ici là, passez bien à l'action, devenez libre grâce à la persuasion par les mots. À très vite. Salut!